Alors, parlons dans cette vidéo du fonctionnement de base de notre cerveau. Donc, notre cerveau est le siège des émotions, des réflexions, de notre identité. Notre cerveau est le quartier général du système nerveux. Le cerveau régule les autres systèmes d'organes du corps et agit sur les muscles et les glandes, par exemple. Il constitue le siège des fonctions cognitives, c'est-à-dire de nos pensées. Le cerveau est une structure extrêmement complexe qui peut renfermer jusqu'à plusieurs milliards de neurones connectés les uns aux autres. On utilise notre cerveau tous les jours pour tous les gestes que l'on fait et pour enregistrer ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on touche. Notre cerveau est divisé en deux parties, en deux hémisphères égaux qui fonctionnent l'un avec l'autre. Donc, dans ces hémisphères, on a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit va s'intéresser à nos fonctions non verbales, notre synthétique, la vision globale, tout ce qui est irrationnel, l'intuition, la créativité, l'imagination, les émotions sont également concernées par l'hémisphère droit. L'hémisphère droit renferme donc notre inconscient. Notre inconscient qui est notre fabuleux réservoir de savoir, de connaissances. Tout est inscrit dans notre inconscient. Nos apprentissages, à notre insu, sont également inscrits dans notre inconscient. On a maintenant l'hémisphère gauche, qui sera donc notre partie consciente, qui sera notre partie analytique, réflexion, logique, description. Ce sera le langage verbal, les mathématiques par exemple. On a constamment du coup une communication entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, le conscient et l'inconscient. Le conscient, par définition, c'est tout ce que j'ai conscience, qui je suis, qui je crois être. Et l'inconscient, c'est tout ce que je n'ai pas accès. C'est là-dedans que va être renfermé, que vont s'inscrire nos peurs, nos angoisses, nos traumatismes ou micro-traumatismes, notre savoir. Mais également, dans l'inconscient, c'est le lieu où va être enfermé nos facultés, nos compétences, parfois conscientes, mais parfois inconscientes, c'est-à-dire que c'est notre réservoir de ressources auquel on n'a pas accès constamment et à tout moment. La sophrologie va donc permettre à la personne de créer un pont entre les deux, de créer une communication entre le conscient et l'inconscient.